Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, a publié le 11 novembre 2021 un décret constitutionnel portant formation d'un nouveau conseil souverain de transition qui sera dirigé par lui-même. La nouvelle autorité de transition est composée de 3 militaires, une personnalité civile, 3 représentants de mouvements armés et 4 représentants des régions. Le décret reporte par ailleurs la nomination du représentant du Soudan oriental au conseil souverain jusqu'à la fin des consultations. De son côté, l'association des professionnels soudanais, l'une des organisations influentes à la tête des manifestations dans les rues, a exprimé dans un communiqué son rejet de cette nomination du Conseil souverain, la qualifiant d'anticonstitutionnelle. Le chef du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a décidé le 11 novembre 2021 de mettre fin au gel des articles suspendus du Conseil constitutionnel. Le 25 octobre 2021, le chef du Conseil souverain avait émis un décret suspendant cet article du document constitutionnel relatif à la mise en place des institutions de transition. Le général al-Burhan avait également revoqué des gouverneurs et annoncé la suspension de certaines mesures de la charte constitutionnelle au milieu de protestations continues contre ces mesures. L'organe électoral somalien a fixé le 11 novembre 2021 la date limite pour les élections à la Chambre basse du Parlement. Selon la Commission, les élections débuteront le 16 novembre dans tous les États membres fédéraux et à Mogadiscio et se termineront le 24 décembre 2021. Le Premier ministre somalien, Mohamed Hussein Roble, a exhorté l'organe électoral à mettre en œuvre un quota qui accorde 30% des sièges du Parlement aux femmes afin de garantir la participation des femmes à la politique. En Tanzanie, un projet visant à améliorer le réseau ferroviaire de la banlieue de Dar es Salaam est en cours. L'agence japonaise de coopération internationale prévoit de réaliser une étude de faisabilité de 4 mois qui devrait s'achever en février 2022. Le projet comprendra la remise à niveau des voies ferrées, de la signalisation, des stations et de planification des transports pour les chemins de fer existants, entre autres. Il comprendra également la modernisation du système de transport urbain de Dar es Salaam. Alors qu'à Dar es Salaam, les services ferroviaires desservent très peu d'itinéraires, ce projet devrait booster l'offre des services sur le réseau ferré. Le ministère des Sports du Kenya a dissous le 11 novembre 2021 la Fédération locale de football. Le ministère a également procédé à la nomination d'un comité intérimaire de 15 membres dirigé par l'ancien chef de la lutte contre la corruption du pays. La fédération avait été accusée d'avoir détourné environ 2,17 millions de dollars de l'État remis à l'équipe nationale masculine pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La décision de dissoudre la direction de la Football Kenya Federation expose désormais la nation d'Afrique de l'Est au risque de se voir une fois de plus interdire par la FIFA alors que les tensions entre le gouvernement et la fédération s'intensifient selon des observateurs.